Salut les gens, on revient ici sur la vidéo que j'ai faite sur Sakura chasseuse de cartes, parce que c'est la vidéo sur laquelle il y a eu le plus de réactions. Je voudrais mettre au clair un certain nombre de choses d'une manière collective plutôt que de répondre individuellement à chaque remarque. Tout d'abord, pour les commentaires totalement négatifs, même s'ils sont minoritaires, eh bien vous n'avez juste pas compris ma vidéo. Jamais je n'ai voulu clasher Sakura, au contraire je dis même que j'aime bien cette série, et elle fait partie de celles qui ont bercé mon enfance. Il s'agit juste d'un malentendu. J'avoue que je ne suis pas satisfait du mot malsain dans le titre de la vidéo, mais je ne savais pas quel autre mot utiliser, alors j'ai mis celui-là faute de mieux. J'aurais dû peut-être ajouter des guillemets. Ensuite, concernant le contenu, je précise que je n'ai pas lu le manga, et que je n'ai pas entièrement revu la série pour faire cette vidéo, parce qu'il y a quand même 70 épisodes. J'ai complété mes souvenirs par des recherches notamment sur le wiki anglais qui rassemble des infos à la fois sur le manga et sur l'anime. Et enfin, le plus important, il faut comprendre que cette vidéo est au second degré, et que j'ai volontairement exagéré tous les faits dont j'ai parlé. Évidemment que Tiffany Tomoyo n'est pas une stalkeuse, elle ressent uniquement un amour platonique pour Sakura. Évidemment que Stephanie Meiling ne rêve pas d'une relation consanguine, c'est juste une fille qui vit une amourette de jeunesse. Évidemment que Monsieur Terada n'est pas un pédophile en puissance, il est juste... Enfin... Il a seulement... Bref. Bizarrement, le passage qui a provoqué le plus de réactions, c'est la toute petite phrase avec laquelle j'ai ponctué ma vidéo. Et puis tout le monde sait que le frère de Sakura est gay. Et c'est marrant parce que selon les commentaires, c'était soit une surprise, « Oh mon dieu, Thomas il est gay !» soit une évidence. Bah oui, ça saute aux yeux qu'il est gay. Alors moi j'ai présenté ça comme une évidence, mais c'était plutôt par exagération, pour laisser une forte impression en fin de vidéo. La vérité est plus nuancée. D'après le wiki anglais, Thomas Toya et Mathieu Yokito partagent des sentiments romantiques implicites. Ils l'évoquent chacun tout au long de la série, mais jamais entre eux et rien de concret ne se passe au final. Apparemment, il s'agit d'un couple récurrent dans l'univers de Clamp. Du coup, pour des connaisseurs de Clamp, leur relation est évidente, mais pour d'autres qui n'ont regardé que Sakura, ça ne l'est pas. Notamment si le spectateur est un enfant ou jeune adolescent, car oui, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas parce que c'est du Clamp que ce n'est pas accessible à la jeunesse, et si la série Sakura passait sur M6 Kid quand j'étais à l'école primaire, c'est que c'était bien destiné au jeune public. Voilà, pour conclure, ça fait maintenant 1 an que cette vidéo est sortie, et c'est celle qui regroupe le plus de vues de toute ma chaîne pour je ne sais quelle raison. J'ai aucune idée de comment fonctionne le référencement de YouTube et pourquoi mes autres vidéos n'en profitent pas autant. Je suppose que c'est parce que Sakura est une série assez populaire et que les autres sujets que j'aborde dans mes vidéos le sont moins. Du coup, peut-être que je tenterai de changer la formule de mes épisodes dans le futur, je ne sais pas. Dans tous les cas, à la prochaine, ciao!